Allez, rebonsoir tout le monde. Toujours dans la correction du CRPE 2026, l'épreuve écrite de français. Après avoir corrigé la partie 1, étude de la langue dans une précédente capsule, je corrige pour vous ce soir la partie 2, le lexique. Une parenthèse. J'ai fait une double coquille dans la correction de la partie 1, la consigne numéro 4. Je devais et je ne pouvais sont des verbes à l'imparfait que j'ai maladroitement conjugués au présent. Je vous avais écrit nous devons parfois. Non, je devais devient nous devions. J'ai oublié le i. Et je ne pouvais devient nous ne pouvions. J'avais écrit nous ne pouvons. Toutes mes excuses pour cette double coquille. Voilà. Pour le lexique, alors je tiens à vous préciser que le lexique, ça reste quand même ouvert à plusieurs réponses. On rentre dans la littérature, on rentre dans l'interprétation, il n'y a pas une réponse unique. Moi, je vais vous proposer des choses pour la question 1. J'entends la question 2, c'est quand même assez mathématique. Il y a des réponses attendues, mais la 1, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos interprétations par rapport à ces expressions. Ce sera super justement d'échanger, de mutualiser ce que vous avez mis dans vos copies. Expliquez en contexte le sens des 3 expressions suivantes. Non sans volupté à la ligne 2 pour commencer. Alors, je reprends le texte, vous voyez, que mon élève m'a envoyé en photo sitôt sorti du concours, de l'épreuve. La ligne 2, on va relire le paragraphe. J'ai longtemps hésité avant de reprendre l'écriture. Je me suis finalement procuré ce matin un cahier de feuilles cousues, dont je noircis en cet instant, non sans volupté, la toute première page. Mais je ne suis pas sûre que je continuerai. Pour moi, le sens de volupté ici, dire plaisir. Non sans un certain plaisir. Je noircis en cet instant la toute première page. Cela prend d'autant plus son sens que on nous dit que le narrateur nous dit qu'il a mis du temps à se remettre à l'écriture et que donc on imagine que les premières lignes, les premiers mots grattés sur ces feuilles sont source de plaisir. Donc pour moi de satisfaction. Pour moi, non sans volupté, ça veut dire non sans un certain plaisir. Mais libre à vous de me donner aussi vos réponses en commentaire. Plus difficile. Mortel oublieux de la mort. Alors, oublieux, en fait, c'est quelqu'un qui oublie. C'est quelqu'un qui néglige le souvenir de quelque chose. Et alors, en effet, alors pardon, excusez-moi, je vous mets sur ma chaîne YouTube. Non, ça c'est pour publier après, pardon. Euh, Mortel oublieux. Je vais vous relire le paragraphe. Le premier cahier, qui racontait le commencement de mon périple, s'est perdu lorsque je dus quitter Constantinople à la hâte. Le deuxième est resté à Kio. Alors je pense que ça se prononce Kio, vu que c'est une ville grecque. Parce qu'on vous dit une île grecque, je pense que le CH se dit que. Est resté à Kio quand je fus expulsé. Le troisième a sans doute péri dans l'incendie de Londres. Et me voici pourtant à lisser les pages du quatrième, mortel oublieux de la mort, pitoyable Sisyphe. Alors dans Mortel oublieux de la mort, je pense que l'auteur, enfin le narrateur, pardon, pas confondre auteur et narrateur, je pense que le narrateur parle ici de lui-même. En fait, il oublie, il a perdu le souvenir, il a perdu l'idée que les 3 précédents cahiers sont morts. C'est comme si le quatrième, finalement, était un peu le symbole du fait qu'il a négligé, qu'il a oublié la mort des 3 précédents. Pourquoi cette comparaison d'ailleurs avec Sisyphe? Sisyphe dans la mythologie, c'est un personnage qui est condamné à rouler perpétuellement un énorme rocher parce qu'il a défié la mort. Donc ici, un oublieux de la mort, c'est quelqu'un qui néglige, qui est indifférent à la mort, qui s'en moque même quelque part, qui la défie, qui l'affronte. Vous voyez, si on va un petit peu plus loin, je pense que ça aurait été accepté. Oublieux, donc voilà, de celui qui n'a plus le souvenir de quelque chose. Pareil, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez mis. Et enfin, dernière expression, populace et cervelé. Alors c'est pas très flatteur, une populace écervelée, voilà, c'est pas quelque chose de mélioratif, on est plutôt dans une expression à connotation péjorative, pareil on va relire pour avoir le contexte. Lorsque l'incendie s'était déclaré, j'avais été contraint de me cacher pour échapper à la furie d'une populace écervelée qui voulait égorger des papistes. Sans autre preuve de ma culpabilité que ma qualité d'étranger, des citadins ordinaires m'auraient appréhendé, malmené, torturé, puis jeté en lambeaux dans la fournaise. Alors ici, pour moi, populace écervelée, ça veut dire la masse, le peuple qui ne pense plus par lui-même, qui n'a plus de jugement, qui n'a plus de discernement,
qui n'a plus de cervelle. Hein, quelqu'un qui est écervelé, c'est quelqu'un à qui on a enlevé la cervelle, c'est-à-dire à qui on a enlevé la capacité de juger, de réfléchir, de penser. Bon, voilà comment j'aurais expliqué en contexte populace écervelée, cette masse, ce peuple qui ne peut plus penser, qui ne réfléchit plus, qui n'est plus en capacité de discernement, de discerner le bien du mal ou de réfléchir. Pareil, n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire. Et enfin, citez 3 mots appartenant à la même famille. Alors, même famille, ça veut dire même radical. Attention, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé, ça ne veut pas dire des synonymes. Hein. C'est le même radical. Culpabilité, moi j'ai 3 mots qui me viennent en tête. Un verbe, culpabiliser, ou à l'inverse, déculpabiliser. J'ai 2 noms, la culpabilisation et un coupable. Ou, enfin, ça peut être aussi un adjectif, une personne coupable. Coupable, culpabilisation, culpabiliser, déculpabiliser. Avez-vous pensé à d'autres mots de la même famille? Faites-en nous part dans les commentaires. Et furie. Moi, je pense à furieux, fureur et furieusement. Un adverbe, un nom et un adjectif. Enfin, vous ne demandez pas de varier la classe grammaticale, hein, vous inquiétez pas. Mais moi, c'est vrai que ce sont les 3 qui me viennent en tête. À vous de me dire ce que vous en pensez. Il n'y avait pas de 3e question. Vous savez, cette question que vous avez peut-être vue hein, dans d'autres concours blancs sur lesquels vous vous êtes entraîné. Une question où on vous demande d'étudier le lexique, le vocabulaire, les procédés employés par l'auteur pour montrer telle ou telle chose dans le texte. Cette question, souvent, elle vous sert de tremplin, d'aide pour la rédaction. Mais en même temps, elle vous fait perdre du temps, cette 3e question. Moi, je vois plutôt ça comme une facilité. Il vaut mieux, tant pis, il n'y a pas de question 3, tremplin à la rédaction, mais vous gagnez du temps sur justement la rédaction. Donc je trouve que voilà, côté lexique, cette année, ça avait été plutôt sans piège, sans difficulté, sans perte de temps. Voilà, les questions lexiques sont quand même plutôt satisfaisantes. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais une 3e et dernière capsule dans la soirée. Je mangerai plus tard, tant pis, c'est pas grave, il y a une urgence ce soir, pour vous apporter des pistes de réflexion pour la rédaction. J'insiste, ce seront des pistes de réflexion. La rédaction, la littérature, c'est ça qui est super dans mon métier, c'est que les lettres, hein, ça parle à chacun de nous, hein, c'est pas une science exacte, c'est une question de sensibilité aussi. Donc je vais vous donner des idées hein, de correction, des pistes de correction, mais ça n'est pas une correction qui a pour idée d'être une vérité générale et absolue. Voilà. Allez, à tout de suite pour la capsule sur la rédaction. Bonne soirée à tous, bon courage pour la suite.